Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres des forums de rcmag.com, mais aussi de rcmagvintage.com. Alors on se retrouve pour la 7e et j'espère dernière vidéo sur le montage du Fighting Buggy. Alors je vous invite à regarder les vidéos dans l'ordre, parce que j'explique pourquoi je me suis attaqué à cette voiture et pourquoi pourquoi je la monte en mode exposition. Et dans la précédente vidéo, on a fini le châssis. Hop, voilà, le châssis est terminé. Vraiment, ce qui me plaît dans ce genre de voiture, c'est que c'est entièrement en aluminium, en acier, en époxy. Il n'y a quasiment pas de plastique. Et là, je vais attaquer sur cette 7e vidéo la partie que je redoute le plus, quel que soit le montage. C'est l'histoire de la peinture, décoration, les autocollants, tout ça. Moi, j'avoue que c'est pas ce qui me plaît le plus. Et ça se voit souvent quand je fais des carrosseries. Alors là, on va devoir quand même s'appliquer. Alors déjà, faites attention, les bombes de peinture, si on prend par exemple du Tamiya, les peintures Lexandre, pour les carrosseries transparentes, ça se peint de l'intérieur, c'est les références style PS. Là, c'est de l'ABS. Voilà. Donc là, ça se peint de l'extérieur. Donc il faut bien sûr bien dégraisser, tout ça, et ça se peint avec les références TS. Voilà, pour les bombes. On a des pièces aussi là en aluminium, comme cet aileron embouti. Ça fait le toit et une sorte d'aileron embouti. On a des filets à mettre, et ça j'ai un peu regardé parce que c'était un peu curieux. C'est pas, à mon avis, pour faire un truc propre, c'est pas évident. Donc il y a les filets à mettre pour les vitres sur les côtés, enfin à la place des vitres, les filets là. On a des détails à faire à la peinture. Alors ça, il aurait fallu des pots, par exemple des pots Tamiya ou autres. Il y a toutes les références qui sont indiquées sur la notice, sauf que moi, je les ai pas. Et je vais pas en acheter juste pour une carrosserie, quoi. Après, là, si je dois avoir toute la gamme, en plus ça sèche dans le temps. Donc ça, je vais essayer de me débrouiller. J'ai des pots Umbroll de l'époque. Donc le problème, il y a 30 ans, quoi, où je faisais de la maquette. Donc il me reste les pots, à mon avis, c'est peut-être mort, c'est peut-être dur, on va voir. Mais c'est avec ce genre de peinture qu'on peut peindre, par exemple, l'ABS. Et là, il y a quelques petits détails à faire avec. J'espère que je vais pas trop faire un massacre. J'ai ressorti, pareil, les pinceaux de l'époque. Plus j'en ai... Ma nana a fait de la peinture, enfin des tableaux, elle fait. Je l'ai piqué discrètement. Comme je sais qu'elle regarde pas mes vidéos, il n'y a pas de problème. Enfin, j'espère qu'elle va pas le regarder, ça, on sait jamais. Donc voilà, donc il y a... c'est une vidéo que je redoute un peu. Voilà, c'est une étape que je redoute parce que c'est toujours du boulot. Alors, la première chose qu'on va faire, déjà, la carrosserie, on va entièrement... Alors, je l'ai bavuré parce qu'il y avait des traces de moulure, c'est normal. Donc ça, je les ai enlevées. Et on va lui mettre un coup, on va bien la nettoyer, faire sécher, et je vais la peindre avec cette référence TS15 bleu. Alors ça tombait bien, Cyril, chez Modix 34, il les avait, mais c'est compliqué de trouver toutes les références en TS. Il y a très peu de magasins, enfin, qui font ça, parce que les carrosseries ABS, il n'y en a plus beaucoup, il n'y en a pas quasiment, à part des reproductions. Et là, c'est éventuellement des magasins qui font que de la maquette, et ça devient plus que rare. Allez, go, on s'attaque déjà à la peinture de la carrosserie. L'étape 28, c'est la peinture de la carrosserie. Alors pour cette étape 28 que je redoute tant, ça va être donc la peinture de la carrosserie. Donc la carrosserie qui est en ABS, elle est déjà teintée en bleu. Pour ça que j'ai déjà vu, il y en a qui s'embêtent pas, ils la laissent comme elle est. Mais bon, moi je vais essayer de faire avec la peinture prévue. Donc ils préconisent la référence TS15. Ensuite, si je regarde bien la notice, eux ils disent les montants là, c'est en rouge, un rouge X7. Alors ça je l'ai pas, et il faut de l'argent. Alors je vais essayer alors en espérant qu'ils sont encore bons, parce que je peux vous assurer ils sont hyper vieux mes pots. On va voir si on peut. Alors j'avais surtout des peintures pour des engins militaires, donc j'avais beaucoup de kaki, tout ça. Alors c'est vrai que j'ai pas un beau rouge, mais si on regarde là, ça fait plutôt rouge un peu anti-rouille. Alors je pensais peut-être utiliser celui-là. De toute façon, j'ai pas beaucoup mieux. Le reste, je vais regarder ce que c'est les couleurs là, mais je pense pas que c'est des rouges adaptés. Et il faut couleur argent, aluminium. Alors j'ai la référence 11 ou la référence 56. Il faut que je regarde celle qui est
le plus adapté et j'ai mes petits pinceaux pour faire ça. Alors la première chose que je vais faire, c'est je vais peindre, je vais foutre un coup de bombe en essayant de ne pas faire des coulures. Là, je l'ai nettoyé. D'ailleurs, c'est pour ça on voit la surface, je ne sais pas si on voit, elle est légèrement rayée avec la surface grattante de l'éponge. J'ai un peu déglacé la surface. Je ne sais pas s'il fallait faire ça, mais en tout cas, voilà, je suis habitué à faire ça avec le Lexans pour que ça accroche mieux. Et là, je vais aller mettre le coup de bombe qui va bien. Et après, je ferai au pinceau le reste en espérant que ce ne sera pas trop un massacre. Allez, go! Je me lance dans la peinture. Voilà, j'ai peint la carrosserie. Donc, ce qui est bien, la qualité Tamiya quand même des bombes, là, c'est que même si je suis pas doué en peinture, il n'y a pas de coulure et ça a bien recouvert. Donc là, il y a vraiment la couleur qu'il fallait. Alors, ce que je vais peindre maintenant, c'est les petites, sur le côté, là, les aérations, la grille en couleur aluminium. Et après, il faut peindre la partie arceau en rouge. Alors, pour le rouge, j'hésite à mettre un des pots que j'aime et c'est pas vraiment les couleurs correspondantes. Ou alors d'utiliser ce rouge en bombe. Alors, il faudrait masquer. Alors, si je masque, j'ai peur de... je sais pas, je vais voir comment je vais faire. C'est pas évident parce qu'il faudrait que je masque tout. Et surtout, il faut que je teste au moins que ça frise pas, quoi, qu'il n'y a pas une réaction avec la peinture. Ou alors, je le fais au pinceau. Ça, je vais faire des tests. Allez, je vais m'y attaquer tout de suite. Voilà, j'ai fait ma petite peinture. Alors, j'ai un peu galéré parce qu'au début, j'ai essayé de peindre ça en rouge. Alors, déjà, la bombe, et en fin de compte, la bombe que j'avais, elle n'était pas compatible. Donc, il faut faire vraiment attention à ça. Et ensuite, j'ai essayé avec ma peinture Umbral et ça allait pas, ça couvrait pas assez. Alors, du coup, j'avais fait ici la grille couleur aluminium. J'ai fait l'arceau, lui aussi. Couleur aluminium, ça me paraissait plus simple et peut-être, pourquoi pas, plus réaliste de faire comme ça. Allez, maintenant, cette étape est terminée. On va pouvoir passer à la suivante. Et là, ça va être du balai, ça va être la pose des autocollants. Alors là, ça va être chaud. L'étape 29, c'est la pose de tous les autocollants sur la carrosserie et l'arceau. Alors l'étape 29, là, ça va être sportif parce que c'est la pose des autocollants. Donc il a fallu déjà faire toutes les découpes. Alors là, je les ai fait déjà. Et donc on va les mettre sur la carrosserie, mais sur le toit, en aluminium plié. Voilà, et ça, je l'ai déjà collé une partie. Mais là, je vous dis, c'est chaud. Alors je rappelle, chaque autocollant est numéroté et il y a une position bien déterminée. Allez, je vais me lancer là-dedans. Je pense que ça va être relativement long. Voilà, alors ça n'a pas été sans mal, mais la carrosserie, au niveau autocollant, c'est posé. Voilà, donc c'est du taf, mais c'est vrai que le résultat est satisfaisant. Tiens, là, il va falloir que je remette un peu couleur alu, parce que je vois qu'en fin de compte, ça tient pas des masses. J'ai une petite retouche à faire là. Et là, il reste juste les autocollants. Ça, c'est pour les feux additionnels qu'on va monter tout à l'heure. Allez, on va pouvoir passer maintenant à l'étape 30. L'étape 30, c'est le montage des feux sur le châssis. Alors cette étape 30, donc on va monter les feux sur le châssis, parce que c'est fixé ici sur les supports d'amortisseur. Donc vous avez l'emplacement. Et en fin de compte, vous avez les feux, ils sont en 2 demi-coquilles. Voilà, j'en ai peint déjà une première partie. Et dedans, on va mettre l'écrou prisonnier qui va servir à la fixation. Il y a la vis qui se mettra comme ça. Et bien sûr, ça, le couvercle, il faudra le coller. Alors pour vous montrer, il y en a un que j'ai déjà fait. Ouais, là, j'ai fait le collage. Et j'ai mis le petit autocollant. Tiens, en même temps, il y a la Matoux qui saute à côté. Et ça, l'ensemble, il va venir se mettre là. Alors, j'ai le deuxième à coller. Et après, on va pouvoir faire le montage. Je vais faire le montage sur le châssis. Voilà, c'est fait. Les feux, je les ai collés. Alors, le problème, c'est quand on les colle, c'est hyper difficile de ne pas s'en mettre un peu sur les doigts. Et donc, il va falloir que je remette un tout petit peu de peinture noire, là, parce qu'il y a une petite trace. Et voilà, les feux, ils sont installés. Ça, c'est ceux qui sont sur
le châssis, hein. Mais il y en a 2 autres qui seront aussi à mettre, on va voir ça dans l'étape suivante, hein, qui seront aussi à placer sur la carrosserie. Alors je pense que ça doit être relativement facile de les rendre fonctionnels. Voilà, donc les petits feux, donc ça donne un petit look sympa. Allez, on va pouvoir passer maintenant à l'étape suivante, l'étape 31. L'étape 31, c'est le montage et la décoration du pilote, ainsi que le montage des filets de protection. Alors pour l'étape 31, il y a l'habitacle, hein, enfin l'habitacle, il y a le pilote hein, avec son socle, le haut du volant, sa tête, il y a aussi le tableau de bord là, qui n'est pas sur l'image, hein, parce que je sais pas où je l'ai posé, et les grilles à faire. Alors ce qu'on va commencer à faire, c'est peindre, hein. Il y a pas mal de peinture à faire au niveau du pilote, et on va l'assembler, et au niveau aussi du socle, hein, ça il faut le peindre en noir, il faut peindre la combinaison. Enfin là, il y a pas mal de boulot, et je vais le faire bien sûr avec les peintures à maquette que j'ai. Alors là, j'ai continué l'étape 31 et je vous cache pas que c'est quand même assez long. Alors, j'ai fait notamment le tableau de bord, hein, je l'ai peint en noir, hein, j'ai fait les cadrans couleur alu, j'ai fait mon petit pilote hein, comme je pouvais avec les peintures que j'avais. Hein. Je rappelle que mes peintures à date de Méthusalem, on a essayé de faire un maximum de détails quand même. J'ai collé, hein, comme pour l'étape 30, mes feux, sauf que là, la différence, c'est les autocollants qui sont un peu différents. Et là, j'ai découpé mes filets, je vais vous montrer ça. Alors, j'ai fait, sur la notice, c'est pas hyper clair. Alors, voilà, j'ai mis, au lieu de mettre des petits colliers blancs comme ils mettaient, moi j'ai mis des colliers noirs, et en dessous, hein, je l'ai collé. Alors, j'ai fait comme je pouvais, hein, c'est pas évident à mettre, je trouve. Alors, faut pas oublier qu'il y aura le toit hein, qui va venir par-dessus. Mais le problème, c'est qu'avec les colliers, là, enfin, je vais voir comment ça passe, on verra. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Donc, je vais fixer, il me reste le tableau de bord donc à coller à l'intérieur. Ça, faut le coller. La partie pilote, je pense qu'il faut le coller aussi à l'intérieur. Hein, on va voir si ça passe, hein, parce qu'il y a déjà le filet qui prend un peu d'épaisseur. Ça va se mettre ici. Et on a bien sûr les feux à mettre. Alors ce que je vais faire, hein, je vais installer tout ça et je reviens vous voir hein, si tout s'est mis sans problème. Voilà, donc j'ai assemblé le pilote, hein, le tableau de bord. Alors à coller, c'est pas évident hein, les emplacements. Enfin bon, là ça rappelle vraiment la maquette. Hein, et j'ai mis bien sûr les feux. Alors maintenant les filets hein, ils sont en place, hein, donc avec les petits colliers là, il faut juste que je les tende un peu. Et maintenant, ce qui va nous rester, hein, c'est à monter, et là, ce sera fini. Par exemple, le toit, le système de basculement aussi. Alors ça sera pour l'étape 32. L'étape 32, c'est le montage du toit sur la carrosserie. Alors pour cette étape 32, hein, donc on va monter le toit qui fait office en plus d'aileron. Alors c'est de l'aluminium ajouré, hein, façon persienne. Et on a aussi le système voilà, qui va permettre, en fin de compte, il n'y a qu'un circlips hein, devant qui va tenir la carrosserie et qui va permettre le pivotement par rapport à l'arceau arrière. En fin de compte, ça va venir pincer l'arceau et on pourra faire pivoter l'ensemble de la carrosserie. Donc le toit il est fixé par 4 vis hein, et il y en a qui sont un peu plus longues. Hein, ça c'est pour fixer la partie tôle un peu ressort. Alors je vais monter l'ensemble. Et après, je vous montrerai comment c'est plutôt astucieux, voir si maintenant ça fonctionne correctement. Bon, bah, c'est pas la première fois que je dis une bêtise, hein, c'est parce que c'est vrai que je regarde pas assez les notices, hein, enfin la suite, j'essaie de regarder ça dans l'ordre. Et je pensais que ce petit système-là, qu'on voit hein, donc ici, hein, donc la petite languette qui vient se prendre donc sur l'arceau, ça pouvait permettre éventuellement de faire basculer. Voilà, on retirait le clip devant et on faisait basculer la carrosserie. Mais c'est pas du tout ça. Il y a des voitures où c'est ça, mais là, non, ça sert juste à maintenir de façon un peu plus, voilà, de bien se maintenir sur l'arceau arrière, mais il y a toujours les clips à l'avant et les clips sur le côté. Donc c'est-à-dire quand on veut démonter, il faudra appuyer. Il y a la petite languette là, et ça aidera, voilà, à déboîter. Voilà, je sais pas si on voit. Alors bien sûr,
comme la carrosserie, elle revient vers l'intérieur, ça a tendance à accrocher un peu. Et là, on voit bien, vous voyez, le système. Et ça permet, en appuyant comme ça, de le déboîter plus facilement. Alors, la voiture, elle est terminée. Du moins pour mon utilisation, hein, ça veut dire le championnat du monde de l'étagère. Et ce que je vais faire maintenant, c'est toutes les photos. Et je vous les publierai, donc bien sûr, la voiture finie sur le forum. Que ce soit de RCMag Vintage ou de rcmag.com. Voilà, donc là, ça a été une petite aventure. Je suis assez content parce qu'il y a ce que je voulais. Hein. Voilà, là, ouais, d'une main, on peut pas la remboîter. Parce qu'en fin de compte, vous voyez, je sais pas si vous voyez ici au niveau de la carrosserie. Voilà, faut faire comme ça. Après, on tire un peu sur la carreau pour passer par-dessus la platine radio. Hein. Et là, vous voyez, le système, on va le clipser. On appuie et hop, ça se clipse. Et là, c'est dans la boîte. Voilà. Donc, c'est le look exactement, je pense, de la boîte. Hein, que j'ai obtenu. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et cette voiture, vous la verrez, hein, elle sera souvent derrière moi, je pense, sur la petite étagère. Et j'espère que rapidement, j'aurai le temps de faire rejoindre la reste de la petite famille. Hein, notamment, je pense que le prochain sera le 100 de Scorcher. Voilà, donc au niveau impression, voilà, si je devais le faire rouler, alors il y aurait de la pièce. Peut-être que voilà, je le ferai rouloter un peu, mais j'avoue que 100 pièces détachées, ça me ferait un peu peur. Alors là, j'ai récupéré un Soundscorcher incomplet, donc je vais avoir une transmission d'avance. Alors il se peut que peut-être une des voitures par la suite, je la fasse un peu rouloter, mais comme on dit, calmos quoi. Au niveau des pneus, ça par contre, on les retrouve, ça j'ai regardé. Il y a d'autres voitures de la gamme Tamiya qui ont les mêmes. Donc ça, les pneus, c'est bon. Parce que c'est pareil, c'est un peu particulier quand même. Hein. Notamment le montage. Pour le reste, comment dire, voilà, c'est vraiment une très très belle voiture. Hein. C'est vraiment très particulier. Alors ça mériterait de faire quelques réglages. Parce que là, vous voyez, les suspensions à l'avant, c'est un peu raidos. Et si je mets le cran en dessous... je trouve que c'est pas assez. Alors, il n'y a pas la batterie, hein. C'est sûr qu'avec l'électronique, la batterie. Et à l'arrière, bon, à l'arrière, c'est un peu raide aussi. Bon, faut remettre ça dans le contexte de l'époque. Voilà, bah, j'espère que ça a pu rendre service ou donner envie de se lancer à faire ce montage. Pour une fois, là, c'est la première fois que je fais ça, c'est que j'ai essayé de publier les vidéos à la suite et d'avoir en premier aussi pas mal de photos qui sont prêtes. Hein. Généralement, c'est plutôt le contraire. Je fais ça au fur et à mesure, en même temps que d'autres, et en fin de compte, après, c'est un pataquès. Mais du Tamiya, si vous aimez les voitures Tamiya, des montages, j'en ai prévu pas mal, notamment cet été. Allez, à très bientôt sur notre chaîne YouTube, et venez nous rejoindre aussi sur les forums de rcmag.com et rcmag Vintage.